Donc cette année, c'est la 20e édition des expositions spéciales. Je tiens à souligner que c'est vraiment une spécificité du Mondial de l'automobile de Paris que d'organiser ces expositions à caractère historique. Cette année, le thème concerne l'automobile et la publicité. C'est un thème très vaste, très riche. Le problème, si c'en est un, c'est que plus on cherche et plus on trouve de la matière. Donc 15 marques ont choisi de participer à cette exposition. Et nous allons présenter leurs plus belles campagnes publicitaires à travers l'histoire de leurs modèles les plus emblématiques, en images fixes, en images animées. Et à ce sujet, nous avons traité un beau partenariat avec l'INA. Nous avons demandé à chaque participant, chaque constructeur, chaque marque de faire une proposition au niveau de leur choix, parce que c'est mieux que le sujet vienne de chez eux, quitte après à ce qu'on travaille avec eux sur le choix de tel ou tel modèle par rapport à ce qu'on attend dans un salon comme le Mondial de l'automobile. Et ensuite, nous construisons ensemble la scénographie. Donc cette scénographie va être assez intéressante. C'est un jeu de cubes, ce qui permet de travailler sur des formats de 75 par 75 ou en multipliant le nombre de cubes, tant en images fixes qu'en images animées. Pour les marques disparues, la FFVE va justement mettre à l'honneur les grandes marques françaises disparues pour présenter leurs plus belles publicités d'époque, donc pour avoir un éventail finalement assez intéressant au niveau de l'histoire de l'automobile. Alors chez Citroën par exemple, nous allons travailler sur la bombe atomique DS quand elle était présentée au salon de l'auto en 1955. C'était vraiment un ovni qui tombait du ciel. Chez Peugeot, nous allons avoir la 205 GTI avec la fameuse campagne orchestrée autour de James Bond. Nous allons illustrer le bel hommage qu'avait rendu la marque avec le cabriolet 403 à la disparition de Peter Falk, donc l'inoubliable inspecteur Colombo. Chez Renault, nous allons travailler sur la technique du turbo avec la F1 d'Alain Prost et la première génération des R5 Turbo. Chez Nissan, les 3 générations de Micra. Chez Toyota, les 3 générations de Land Cruiser. Chez Alpine, nous allons avoir un bel hommage à la berlinette Alpine avec le nouveau prototype A110-50. Chez Porsche, 3 générations évidemment de 911, le modèle mythique. En face, 2 Fiat Panda, une Lancia intégrale, une Alfa Giulia, 2 Jeep. Et puis une belle rétrospective de tous les roadsters Mercedes, à commencer par la 300 SL. Nous allons aussi avoir une salle de cinéma, puisque c'est une première. Nous avons beaucoup de films de l'INA et également des constructeurs. Donc ça va être, j'espère, une très belle exposition.